Et yo les amis, c'est Gris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing d'un maillot 2023 à 2024. Et je vais continuer sur la lignée Arsenal, parce que normalement, hein, à moins qu'il y ait vraiment un bug dans la matrice, c'est le maillot Away, le maillot Third d'Arsenal. C'est un maillot qui est, oui c'est bien celui-là, plutôt sympathique au niveau des couleurs. Moi j'aime bien. Alors oui, évidemment, là c'est la fake. Pourquoi c'est la fake? Parce que on peut pas trouver le vrai. Hein. Le vrai ne se trouve pas actuellement. Donc, je crois qu'il ne se trouve même pas en version supporter. Donc voilà, dommage. Mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, je ferai des comparatifs avec des maillots que je pourrais trouver. Hein, autre que celui d'Arsenal. Mais celui-là, j'avais vraiment envie de le voir parce que je trouvais que les couleurs étaient plutôt sympathiques et pas forcément très communes par rapport à ce qu'on voyait. Bon, depuis quand les fakes mettent du papier. Donc vous avez remarqué, hein, juste je reviens dessus. Voilà. Là, vous avez un sac Adidas. Les sacs Adidas ne sont plus proposés depuis des années par Adidas. Oui, il l'était avant, mais plus maintenant. Donc ça, généralement, j'allais dire, quand on vous envoie le maillot là-dedans, c'est pas bon. Alors, ouais, généralement, c'est pas bon, sauf si la personne a des vieux sacs. Voilà. Moi, je sais qu'avec les maillots que vous avez vus dans ma collection, j'ai parfois des vieux sacs Puma, des vieux sacs Nike, des vieux sacs Adidas que j'avais gardés avec les maillots. Donc, bon, c'est pas forcément gage de fake, ni d'authentique. Donc, voilà. Mais bon, on va trouver tout ce qu'il faut pour spotter le vrai du faux sur ce maillot. Allez, c'est parti. Alors déjà, un point assez simple. Là, on le voit plutôt bien. Ouais, on voit plutôt bien. C'est la taille du sponsor. Et ça a été spoté très très rapidement. Là, il est beaucoup trop grand. Le vrai, il est quand même plus petit. Par exemple, là, vous voyez que le sponsor, en gros, il arrive. Il dépasse un petit peu le bout du canon. Et il dépasse un petit peu le logo Adidas. Normalement, ils sont plutôt à ce niveau-là. Donc là, on voit qu'il y a quasiment une lettre de chaque côté en trop. Donc ça, normalement, ça ne change pas. Normalement, hein. Parce qu'évidemment, il y a peut-être aussi des fois où ils ont... Je ne sais pas trop comment ça se passe pour la Cup en Première Ligue, mais vous voyez qu'en France, de temps en temps, on a des sponsors un peu différents. Mais voilà, ceci étant plus petit. Donc déjà, ça c'est un bon point. Le deuxième, quand vous voyez la lanière Adidas qui n'est pas faite, qui n'est pas tenue avec de la corde, là, l'étiquette, c'est que c'est un fake main depuis maintenant des années. Ça se passe comme ça. On va regarder les petites mentions. Voilà. Alors, évidemment, c'est un maillot parlé. Voilà, je vais réussir à faire le point. Je suis sûr que je vais réussir à faire le point. Voilà. Ok, alors j'ai pas testé le QR code. Je regarderai si jamais il y a un intérêt à faire ça. Je vous dirai après. Slim Fit, on est sur une version player. Hein. Donc là, il y a marqué Made in Mexico. Je pense qu'il y aura marqué Made in Thaïlande sur l'étiquette interne, mais c'est à voir. On a la petite mention AFC, hein, Arsenal Football Club. Là, le petit code. À nouveau, le petit QR code. Avec des petits numéros. Je vous laisse regarder quand même. Voilà. Donc comme dit, retenez bien ça. C'est pas bon. On voit aussi un petit peu, hein, au passage, les petits détails. Les dessous des petites bandes. Moi, je reste sur mon impression, c'est que c'est trop... Là, ils ont voulu faire un effet blanc qui ressortait. C'est vraiment trop discret. C'est vraiment, vraiment trop discret pour moi. Je trouve que c'est pas très intéressant de faire ça, mais bon. Ceci étant, on va voir ce qu'il en est des logos. Toujours très bien. Là, la classe chez Adidas. Franchement, je suis pas sûr qu'on trouve vraiment mieux comme style de logo, même si Puma, quand ils s'y mettent, ils sont plutôt bons. Là, pareil, le logo Adidas. Très bonne qualité. Les sponsors, un petit peu raide. C'est pour ça que j'aime pas les sponsors. En plus d'être moche, c'est pas pratique. Ok. Bon.
Alors ça, c'est vrai on a rarement sur les vrais, hein. On a encore rarement le film de protection des écritures sur les vrais. Alors, le maillot a pas l'air très grand. On voit toujours qu'on a une coupe un petit peu évasée, hein. Les mentions e-ready me semblent de taille normale et plutôt bien localisées. On va regarder l'étiquette authentique. Ouais, l'étiquette authentique, c'est incroyable, hein. Moi, ça me bluffe à chaque fois, hein. Ils arrivent à faire de ces trucs. Là, on le voit, hein. Ça passe de licence authentique, authentic license, avec le petit logo Adidas derrière. Franchement, là-dessus, je suis bluffé. Et je suis bluffé parce que ça veut dire qu'ils ont quand même accès à des produits de l'usine officielle, hein. Puis on voit, il n'y a pas d'erreur, hein. C'est bien 2023 à 2024. Voilà, c'est bluffant. Bon, voilà. C'est qui l'oracle? C'est qui le prophète? Je vous avais bien dit, Made in Mexico sur le devant, Made in Thaïlande sur les étiquettes. Bon, je vous montre quand même le reste des étiquettes. Mais ça, c'est fait. Le 100% polyester, on connaît. Les petites mentions. Bon, la tristesse du 100% polyester, hein, quand même. Alors, on va regarder le dos. Je regarde vite le dos avant de regarder les manches. Bon, voilà. Voilà, sans plus, hein, sans plus. On remarque quand même, s'il y a quand même un truc qui me gonfle. Là, vous le voyez. Comme on va devoir mettre nom et numéro, et ben en fait, les dessins, parce que je vais même plus appeler ça la technologie e-trading, parce qu'il n'y a pas de technologie, hein. Pour moi, c'est du 100% polyester et 100% blabla. Je vais me faire des amis, mais c'est comme ça. Je vous montre quand même, j'essaie de zoomer. Là, on voit bien que ça s'arrête ici, et que là, on est sur un tissu très classique, hein. Même s'il y a un petit effet, c'est vraiment l'effet de la caméra. On est sur un tissu extrêmement classique. Donc bon, ça c'est pas foufou. C'est pas foufou. Je vais juste regarder les manches. Ouais, ça va. Eh, je vais chipoter, hein. Je vais chipoter. Au moins, c'est un peu élastique, mais les petits effets dentelle, là, me manquent. Me manquent. Sinon, au-delà de ça, les couleurs sont plutôt sympas. Bon, bah allez, on va voir ce que ça donne une fois porté. Allez, c'est parti pour le review de ce maillot d'Arsenal, donc le Third de la saison 2023-2024, version Player It Ready. Alors qu'est-ce que j'en pense? Alors comme d'habitude, là j'ai envie de vous dire, les fakes ont les qualités et les défauts qui reviennent assez régulièrement. Donc les mêmes qualités, les mêmes défauts. Les mêmes qualités, c'est-à-dire que je les trouve vraiment vraiment mieux taillés. Ça c'est un petit peu con, hein, parce que je pensais plutôt que les vrais tailleraient mieux, mais en fait non. Je trouve que les fakes taillent mieux, ils sont déjà beaucoup moins longs, ce qui est, je trouve, beaucoup plus agréable, hein, parce que là, allez, en tirant bien, t'arrives t'arrives quand même 3-4 cm au-dessus de la fin des fesses, donc c'est beaucoup mieux. Les manches sont mieux aussi, parce que c'est plus proche du corps, c'est moins t-shirt, il y a moins cet aspect t-shirt que peuvent avoir les autres, et puis c'est surtout j'ai l'impression d'avoir un t-shirt pour faire du sport et pas une robe de chambre. C'est l'effet que ça me fait un petit peu quand j'ai les maillots Adidas, sachant que là c'est du S et qu'à un moment je portais du Adidas, plutôt du M, et là je peux plus porter du M, c'est beaucoup beaucoup trop grand, et même le S c'est quand même un petit peu trop grand je trouve, en tout cas par rapport à comment dire, à de la manière dont j'aime porter les maillots. Je vais y arriver. Ceci étant, et les défauts, c'est souvent les mêmes et ils gèrent très mal l'école, je trouve, hein, je trouve. Même si c'est vrai que il y a le fameux maillot du Real Madrid, je crois que c'est 2021-2022, qui était une catastrophe au niveau du col, parce qu'il était ultra ballant. Celui-là, il est un petit peu ballant, il est un peu trop profond, mais au moins, il prend pas trop de place. Ce qui est très détestable, c'est quand on a un petit peu un col chemise qui est vraiment trop grand, là, ça gêne, ça prend de la place. Là, au moins, le col-bouton, d'ailleurs, j'ai même pas ouvert le bouton, je voulais faire un test, mais bon, voilà. Donc ça fonctionne très bien. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est vrai que le col est un petit peu trop wide.
Le reste du maillot, je sens pas trop le sponsor. Donc ça c'est plutôt bien. Ça signifie que généralement le sponsor est quand même vraiment mieux sur les vrais que sur les faux en termes de qualité. Donc là, en fait, ça ne gênera pas du tout, étant donné que celui-là est quand même plus grand et un petit peu moins de bonne qualité que le vrai. Donc très bien. J'aime toujours le petit logo Arsenal Canon. Je trouve ça très bien. C'est une très bonne initiative de la part d'Adidas, comme quoi ils savent faire quand même des bons trucs. Hein, faut dire ce qui est. Le logo Adidas, pas de problème. Là, comme dit, j'ai regardé un peu les manches. En fait, le problème avec je vais rester un petit peu sur l'histoire des manches là. Le problème qu'il y a avec ce pseudo-effet, c'est que comme il n'est pas très prononcé, on a parfois un peu l'impression que c'est un défaut. Et qu'ils ont fait une pseudo-couture blanche là qui traîne de temps en temps, qui n'est pas uniforme. Et ça, je trouve que c'est dommage. Ça devrait être beaucoup plus prononcé, pas forcément d'avoir les bandes Adidas blanches, mais quand même d'avoir un effet qui est un peu plus marqué, parce que là, on voit sur la première bande, elle est collée en fait à la couture. Donc de toute façon, le blanc, on ne le verra pas. Hein, c'est pas un défaut, c'est collé. Là, c'est pareil, c'est collé. Donc on va le voir que, moi je le vois, hein, d'ici, quand je tourne la tête, je vois là un petit peu de blanc, là un peu de blanc. C'est trop léger, c'est inutile. Pour moi, c'est inutile, c'est mal fait. Dommage. Pareil, les manches, là, je préférais 100 fois l'effet dentelle, hein, qui rendait vraiment très bien et qui permettait en plus un petit jeu de couleurs qui était aussi discret qu'esthétique. Donc voilà, ça c'est mes principales critiques du maillot. Et en plus, je parle pas de la qualité du tissu pour faire des exercices, pour faire du sport, pour s'amuser un petit peu. Quand il fait chaud, c'est une éponge. Hein, on va pas se mentir. C'est une éponge, c'est quand même triste de dire qu'un maillot, là en plus ils ont augmenté les tarifs, ce qui veut dire que la version classique de ce maillot, je vais l'appeler la version moche, hein, que je ne préconise absolument pas d'acheter, c'est-à-dire avec le logo brodé, une coupe tout à fait normale, un aspect t-shirt, qui va être à 100 euros. C'est trop cher, je vous dis clairement, c'est trop cher. La version Pro sera probablement à 150 euros, c'est trop cher aussi. Sachant que maintenant, si vous allez sur le site Adidas, bon évidemment c'est du XS, hein, mais si jamais, moi je fais 1m80, entre 75 et 78 kg, ça dépend du moment, mais vous voyez à peu près comment il taille, c'est du S, ce qui est probablement plus proche d'un SXS Adidas, sachant que là en ce moment il y a la version 2021-2022 qui est en vente à moins 50% sur le site Adidas, et ça je pense que c'est une bonne affaire. Voilà, vous voulez vous faire plaisir, ouais je sais, il faut être patient, mais il y a quand même, il faut dire ce qui est, Adidas fait souvent des promotions assez gargantuesques, hein. On a du moins 40, moins 50, moins 60, voire même moins 70%. Faites-vous plaisir à ce moment-là, c'est le même maillot. En plus, le 2021-2022, c'est un très beau maillot, n'hésitez pas. Mais là, je trouve que 150 euros, ça fait trop. Ça fait trop. Moi, avant, j'ai pris 150 euros, j'avais une version match. Hein. J'avais pas une version joueur classique, mais vraiment un truc match, manche longue, etc., etc. Voilà, c'était mon petit avis. Peut-être qu'on n'a rien à foutre sur les prix d'Adidas. Ceci étant, je te mets les liens dans la description de la vidéo, comme ça tu pourras voter sur les prochains maillots, parce que là ça va sortir là. Là il va y avoir du lourd, il y a bientôt le maillot Real Madrid, il y a le maillot du PSG, les maillots du PSG, le 4e vient d'être annoncé aujourd'hui, plutôt sympa. Donc ça va y aller fort, n'hésitez pas à voter pour les maillots que vous voulez voir, n'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce bleu, hein, c'est toujours bien, et si vous n'êtes pas abonné, honte à vous, abonnez-vous le plus vite possible. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt, portez-vous bien, allez ciao ciao.